Louange à Allah seul, et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Chapitre 9. L'histoire du peuple de Lot, que la paix soit sur lui. Parmi les faits importants qui ont eu lieu dans la vie d'Ibrahim, paix sur lui, nous retrouvons l'histoire du peuple de Lot, paix sur lui, ainsi que le courroux et le châtiment de Allah qui se sont déversés sur ce peuple. Comme nous l'avons vu plus haut, Lot, paix sur lui, est le fils de Haran, fils de Tarikh, entre parenthèses, Terah, qui est Hazar. Il est donc le neveu d'Ibrahim, l'ami intime de Allah, puisque Abraham est le frère de Haran, ou Haran, de Haran et de Nahur. Après avoir émigré avec Ibrahim, Lot, paix sur lui, se sépara de lui avec sa permission et partit vers Sodome qui était habitée alors par les plus libertins et les plus négateurs des gens de l'époque. Ils agressaient les voyageurs et commettaient des péchés abominables sans que personne d'entre eux ne les exhortât à y renoncer. De plus, ils ont inventé un péché qu'aucun être humain n'avait commis avant eux, l'homosexualité, en délaissant les femmes que Allah a créées pour être leurs compagnes. Lot, paix sur lui, vint à eux et les appela à l'adoration de Allah, l'unique, sans associé. Il les exhorta à renoncer au péché et à leurs pratiques abominables, mais ils persistèrent dans l'égarement, l'injustice, la négation et la débauche, ce qui provoqua à leur rencontre un châtiment divin auquel ils ne s'attendaient pas et qu'ils n'imaginaient point. Allah fit d'eux un exemple à méditer et une exhortation pour les gens doués d'intelligence. C'est pour cela que Allah mentionne dans leurs histoires, c'est pour cela que Allah mentionne leur histoire dans plusieurs versets de son livre. Et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes un peuple outrancier. Et pour toute réponse de son peuple, son peuple ne fit que dire, expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme, qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Sourate 7, versets 80 à 84. Les appels et les exhortations de Lot, paix sur lui, aux gens de son peuple, à croire en Allah et à se détourner des turpitudes, n'eurent aucun effet sur eux. Aucun homme ne crut en lui, et ils persistèrent dans l'égarement, allant même jusqu'à tenter de l'expulser, lui et sa famille. Ils dirent, expulsez de cette cité, de votre cité, la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectionnent la pureté. Sourate 27, verset 56. Ils ont transformé ainsi la meilleure des vertus, entre parenthèses la pureté, en source de blâme, alors qu'elle mérite éloge plus que toute autre chose. Seule l'obstination leur a inspiré de tels propos, mais Allah a purifié la famille de Lot de leur souillure, à l'exception de sa femme. Il l'a fait sortir de la cité rebelle et inique et a détruit celle-ci, condamnant ses habitants à un châtiment éternel. Leurs lieux sont aujourd'hui une mer morte, à l'eau salée, plus que toute autre mer, et cette mer est pour eux un feu flamboyant. Les gens du peuple de Lot, paix sur lui, lui ont répondu avec mépris, en se jouant des mises en garde contre ce grand péché et cette abominable turpitude qu'aucun être humain n'avait commis avant eux. Allah les a punis, faisant d'eux un exemple pour ceux qui suivirent leurs traces. L'homosexualité n'était pas leur seul péché. Ils pratiquaient aussi le brigandage, trahissaient sans état d'âme leurs compagnons,
commettaient dans leur cercle et leurs assemblées toutes sortes d'actes répugnants, à tel point qu'on rapporte qu'ils laissaient échapper des vents sans aucune pudeur dans leurs assemblées et sans égard pour les présents. Il leur arrivait même de se livrer aux actes immoraux publiquement sans éprouver de gêne ou de pudeur et sans accorder d'attention ou d'importance aux exhortations et aux bons conseils qu'un sage pouvait leur donner. Ils étaient comme des bêtes, voire pire. Ils ne renonçaient pas à leur agissement dans le présent, ne regrettaient pas le passé et ne songeaient point à changer de conduite à l'avenir, et c'est pourquoi Allah les saisit rudement. Ils ont dit à Lot, paix sur lui, fais que le châtiment de Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. Sourate 29, verset 29. Ils l'ont défié en lui demandant de leur apporter le châtiment douloureux dont il les menaçait. C'est alors que Lot demanda l'assistance de Allah contre le peuple pervers et que Allah exaucé sa demande en lui envoyant ses nobles émissaires et ses puissants anges. Ceux-là même qui rendirent visite à Ibrahim, paix sur lui, et l'informèrent de la naissance prochaine d'un garçon savant, tout en le mettant au courant de leur mission. Allah dit, alors Ibrahim dit, quelle est donc votre mission, ô envoyé? Ils dirent, nous avons été envoyés vers des gens criminels pour lancer sur eux des pierres de glaise marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Sourate 51 du verset 31 au 34. Et quand nos anges apportèrent à Ibrahim la bonne annonce, ils se dirent, nous allons anéantir les habitants de cette cité car ses habitants sont injustes. Ils dirent, mais Lot s'y trouve. Ils se dirent, nous savons parfaitement qui y habite, nous le sauverons certainement lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront. Sourate 29 du verset 31 au 32. Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle l'eut atteint, voilà qu'il discuta avec nous, entre parenthèses, en faveur du peuple de Lot, du verset 11 au 73. Abraham espérait encore que le peuple de Lot se ressaisisse et fasse pénitence en revenant à Allah. C'est pour cela que Allah dit, Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. Ô Abraham, renonce à cela car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu et un châtiment irrévocable va leur arriver. Sourate 11 du verset 75 au 76. Cela signifie qu'il ne faut pas insister pour l'obtention de leur pardon, car leur sort est scellé, et le châtiment inéluctable de même que de leur extermination, l'ordre de ton Seigneur est déjà venu. Sourate 11, verset 76. C'est-à-dire que cet ordre émane de celui dont les ordres ne sont jamais rejetés et dont le châtiment ne peut être repoussé. Et un châtiment irrévocable va leur arriver. Sourate 11, verset 76. Saïd ibn Jubayr, As-Suddi, Qatada et Muhammad ibn Ishaq ont dit que Ibrahim, paix sur lui, demanda aux anges, détruiriez-vous une cité où vivent 300 croyants? Ils se répondirent non. Il dit, et s'il y en a 200 croyants? Ils répondirent non. Ils dirent, et s'il n'y vit que 40 croyants? Ils répondirent non. Il demanda, et s'il ne s'y trouve que 14 croyants? Ils répondirent non. Ibn Ishaq a dit, jusqu'à ce qu'ils disent, et s'il n'y vit qu'un seul croyant? Ils répondirent non. Il leur dit alors, Lot habite dans cette cité. Nous savons parfaitement qui y habite, répondirent-ils. Sourate 29, verset 32. Les exégètes ont dit, lorsque les anges Gabriel, Mikaïl et Israfil quittèrent Ibrahim et se dirigèrent vers Sodome, ils prirent la forme de jeunes hommes beaux et élégants, en vue d'éprouver sur ordre de Allah, à lui les louanges, les gens du peuple de Lot, paix sur lui, et de fournir des preuves contre eux. Ils arrivèrent chez Lot à la tombée de la nuit et lui demandèrent l'hospitalité. Il les accueillit chez lui de peur que les gens de son peuple réputés pour leur perversité le fassent
ce qui serait préjudiciable à ces étrangers qu'il prenait pour des humains. Il en éprouva une grande gêne en les admettant dans sa demeure et se dit que c'était un jour terrible, selon Ibn Abbas. Mujahid, Qatada et Muhammad ibn Ishaq, cela veut dire un jour de grand malheur, car connaissant la morale de son peuple, il devra défendre ses invités. Par ailleurs, ses concitoyens lui avaient interdit de recevoir quelques autres que ce soit. Mais il ne pouvait refuser l'hospitalité des gens qui lui demandaient. Qatada, dans sa version, a rapporté que les anges sont venus alors qu'il travaillait la terre et ils lui ont demandé l'hospitalité. Il éprouva de la pudeur à leur égard et les emmena chez lui. Cependant, dans le but de les décourager de rester dans cette cité inique, il se mit à déprécier ses habitants en disant à plusieurs reprises « Je ne connais sur cette terre de gens plus mauvais que les gens de cette cité. » Qatada a ajouté que les anges avaient reçu l'ordre de n'exterminer cette cité qu'après que son prophète eut témoigné contre ses habitants. As-Suddi a rapporté pour sa part: les anges sortirent de chez Ibrahim et arrivèrent chez Lot au milieu de la journée. En arrivant devant le fleuve de Sodome, ils rencontrèrent la fille de Lot, paix sur eux, qui puisait de l'eau pour sa famille. Lot avait 2 filles. L'aînée s'appelait Haritha et la petite Daruta. Et ils lui dirent: ô jeune fille, y a-t-il une demeure où on pourrait nous offrir l'hospitalité? Elle leur répondit: restez là jusqu'à ce que je revienne. Ou elle leur répondit: restez là jusqu'à ce que je revienne. Elle craignit que son peuple se charge d'eux et alla voir son père pour lui dire: Ô père, il y a là 3 jeunes hommes d'une grande beauté qui cherchent l'hospitalité. Va vite les accueillir avant que tes concitoyens ne les voient et ne les souillent. En effet, ses concitoyens lui avaient interdit de donner l'hospitalité. Il alla donc les chercher sans que personne ne soit au courant en dehors de sa famille. Or, sa femme révéla le secret de leur présence et la nouvelle selon laquelle Lot, hébergé de beaux jeunes hommes, se répandit dans toute la cité. Ses concitoyens accoururent chez lui. Le noble Coran dirent à leur sujet: Auparavant, ils commettaient les mauvaises actions. Sourate 11, verset 78. C'est-à-dire qu'ils étaient habitués aux pratiques abominables et aux actes pervers. Il dit: ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Sourate 11, verset 78. L'autre voulait leur faire entendre raison en attirant leur attention que s'ils voulaient satisfaire leur instinct sexuel, ils n'avaient qu'à aller vers leurs épouses, qui sont aussi ses filles, à lui. Car un prophète est comme un père pour son peuple. Selon un hadith, et conformément à cette parole divine, le prophète a plus le droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Sourate 33, verset 6. Dans les propos de certains compagnons et pieux anciens, il est dit qu'il était leur père. Allah dit: accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses de votre Seigneur que votre Seigneur a créées pour vous. Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Sourate 26, versets 165 à 166. C'est l'avis de Mujahid, Saïd ibn Jubayr, Al-Rabi' ibn Anas, Qatada et As-Suddi et de Muhammad ibn Ishaq. Les gens du livre se sont égarés à ce sujet en disant que Lot, paix sur lui, proposa aux hommes de son peuple ses propres filles. Ils se sont trompés aussi en disant que Allah a envoyé aux Sodomites 2 anges et non 4, et que ceux-ci dînèrent chez Lot, paix sur lui. Bref, certaines parties de cette histoire divergent entre la version des gens du livre et la vérité coranique. Allah dit: craignez Allah donc et ne me déshonorez pas à travers mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable?
Sourate 11, verset 78. Ainsi, il leur défendit de commettre ce qui ne sied pas à l'honneur des hommes et témoigna contre eux en constatant qu'il n'y avait aucun homme raisonnable et sensé parmi eux. Bien au contraire, ils étaient tous des gens vils et négateurs. Telles étaient les paroles que les anges désiraient entendre de sa part. Il les formula avant même qu'il ne l'interroge à ce sujet. Ses concitoyens lui dirent alors en réponse de son ordre: Tu sais bien que nous n'avons pas le droit sur tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Sourate 11, verset 79. Ils lui ont répondu qu'ils savaient très bien qu'ils ne désiraient point les femmes, et qu'ils savaient pertinemment ce qu'ils voulaient, et quel était leur désir. Ils ont répondu par ces propos abjects à leur noble prophète sans craindre le châtiment du Tout-Puissant. C'est pour cela que l'hôte, paix sur lui, a dit: Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Sourate 11, verset 80. Il souhaita avoir une force pour leur résister ou avoir le soutien d'un peuple pour les châtier d'avoir tenu de tels propos. Allah dit: Et les habitants de Sodome vinrent à lui dans la joie. Il dit: Ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas, et craignez Allah, et ne vous couvrez pas d'ignominie, et ne me couvrez pas d'ignominie. Ils dirent: Ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Il dit: Voici mes filles, si vous voulez faire quelque chose. Sourate 15, du verset 67 à 71. Entre parenthèses, si vous voulez faire, entre parenthèses, quelque chose. Il leur a recommandé d'aller vers leurs épouses pour assouvir leurs instincts sexuels et les a mis en garde contre la persistance dans de tels comportements, mais en vain. Ils ont continué à insister pour pouvoir jouir de ces hôtes sans savoir ce que le destin leur réservait et sans se rendre compte du sort qui les attendait le lendemain. C'est pour cela que Allah a dit, jurant par la vie de son prophète, prière et paix sur lui, par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Sourate 15, verset 72. Il dit aussi: Il les avait pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ces hôtes, nous aveuglâmes leurs yeux, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Sourate 54, versets 36 à 38. Les exégètes ont rapporté que l'hôte, paix sur lui, s'opposa à ses concitoyens et les empêcha d'entrer chez lui. Il ferma sa porte devant eux et les exhorta de derrière la porte, tandis qu'eux voulaient y entrer à tout prix. Lorsque la situation devient insoutenable, il dit: Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Les anges lui dirent alors: Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur, ils ne pourront jamais t'atteindre. Sourate 11, verset 81. On rapporte que Gabriel, paix sur lui, sortit à leur rencontre et frappa leur visage d'un battement d'ailes, leur faisant ainsi perdre la vue. On rapporte aussi qu'ils devinrent totalement aveugles et ne purent retourner chez eux qu'en tâtonnant, promettant de revenir le lendemain et de se venger du messager de Dieu. Paix sur lui. Allah dit: En effet, ils voulaient séduire ces hôtes, nous aveuglâmes leurs yeux. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Sourate 54, du verset 37 au 38. On rapporte que les anges ordonnèrent à Lot, paix sur lui, de quitter la ville la nuit en compagnie de sa famille et de ne pas regarder en arrière lorsqu'il entendra le bruit du châtiment s'abattant sur son peuple. Ils lui ordonnèrent aussi de servir d'arrière-garde pour les siens. Quant à cette parole de Allah, à lui les louanges, exception faite de ta femme, elle suscite deux commentaires. Soit cela veut dire qu'elle ne doit pas partir avec lui et être
excepté de la famille comme Allah le dit, pars avec ta famille. Soit sa femme est concernée par la suite de cette parole et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme. C'est-à-dire qu'elle partira avec lui, mais qu'elle retournera sur ses pas et qu'elle sera touchée par le même châtiment que son peuple. La première probabilité est la plus plausible si on prend en considération le sens apparent, mais Allah est plus savant. Les anges lui ont annoncé la nouvelle de l'imminence de l'extermination de ces tyrans, de ces impudents maudits, dont Allah a fait un exemple pour tout être perfide et douteux. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Sourate 11, verset 81. Lorsque Lot, paix sur lui, sortit de chez lui en compagnie de sa famille, composée de ses 2 filles et vraisemblablement de sa femme, aucun homme parmi son peuple ne le suivit. Une fois éloigné de leur cité, une fois le soleil levé, l'ordre de Allah survint et surprit les habitants de la cité, et nul ne pouvait s'y opposer. Allah dit, et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et elles, entre parenthèses ces pierres, ne sont point loin des injustes. Sourate 11, du verset 82 au 83. On rapporte que Gabriel arracha les villes de leurs emplacements par un battement d'ailes. Il s'agissait de 7 villes avec tout ce qu'elles contenaient comme habitants dont le nombre était de 400 âmes. De 400 âmes. On a dit aussi que leur nombre était de 4000. Ainsi, toutes ces personnes avec leurs animaux, leurs terres et leurs villes furent arrachées de la terre et levées jusqu'au ciel, au point que les anges ont entendu les cris de leurs coqs et les aboiements de leurs chiens, puis elles furent renversées de fond en comble. Mujahid a rapporté, Mujahid a dit, les premières choses qui se renversèrent de ces villes furent leurs balcons, et nous fîmes pleuvoir sur elles en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres. Sourate 11, verset 82. Quant à cette parole de Allah portant une marque de ton Seigneur, elle signifie que chacune de ces pierres portait le nom de celui auquel elle était destinée. Allah dit, et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie, entre parenthèses de pierres, et quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis. Sourate 26, verset 173. Allah dit également, de même qu'il anéantit les villes renversées et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Sourate 53, versets 53 à 54. C'est-à-dire qu'il les a renversées de fond en comble et a fait pleuvoir sur elles une pluie de pierres en argile, succédant les unes aux autres, portant le nom de chaque personne appelée à être touchée par le châtiment. On rapporte que la femme de Lot, paix sur lui, est restée avec son peuple, tandis que d'autres exégètes rapportent qu'elle partit avec son époux et ses 2 filles, que la paix soit sur Lot et sur ses filles, mais en entendant le cri terrible qui précéda la destruction de la cité, elle se retourna vers son peuple et désobéit à l'ordre de son Seigneur. Et lorsqu'elle appela, ô mon peuple, une pierre tomba sur elle, lui fracassa le crâne et la fit rejoindre ses concitoyens. Il est vrai qu'elle partageait leurs convictions et leur transmettait les renseignements sur tout ce qu'il se passait dans la demeure de Lot, paix sur lui. Allah dit à son sujet, Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de 2 vertueux de nos serviteurs. Toutes les 2 les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour, entre parenthèses, ces 2 femmes, vis-à-vis de Allah. Et entre parenthèses, leur fut dit,
entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y entrent. Sourate 66, verset 10. C'est-à-dire qu'elles les ont trahis en reniant leur religion et en ne voulant pas les suivre. Cela ne veut pas dire qu'elles les ont trahis en commettant l'adultère. À Allah ne plaise. En effet, Allah n'aurait pas permis à l'épouse d'un prophète de commettre l'adultère. Car, et comme l'a soutenu Ibn Abbas et d'autres savants parmi les anciens et les contemporains, aucune femme de prophète n'a commis l'adultère. Celui qui prétend le contraire commet une erreur monumentale. Par ailleurs, cette parole et elles, entre parenthèses les pierres, ne sont pas loin des injustes. Veut dire qu'Allah nous préserve. Veut dire que ce châtiment n'est point loin de ceux qui agissent comme le peuple de Lot, paix sur lui. C'est pour cela que certains savants ont estimé que celui qui s'adonne à la sodomisation doit être lapidé, qu'il soit marié ou pas. C'est notamment l'avis d'Ash-Shafi'i, d'Ahmed et d'autres nombreux savants. Cela dit, Allah a fait de l'endroit où se trouvait la cité des peuples de Lot un lac fétide dont on ne peut tirer profit ni de son eau ni de ce qui l'entoure comme terre en raison de leur mauvaise qualité. Ce fait est devenu une source d'enseignement, un exemple et un signe de la toute-puissance et du pouvoir de Allah lorsqu'il châtie ceux qui rejettent ses commandements, récusent ses messagers, suivent leur passion et désobéissent à leur Seigneur. C'est aussi une preuve de sa miséricorde à l'égard de ses serviteurs croyants à qui il accorde le salut devant les périls et qu'il fait sortir des ténèbres. Voilà bien là une preuve, et la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité lui le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Sourate 26 du verset 8 au verset 9. Allah dit aussi, alors au lever du soleil, le cri, entre parenthèses la catastrophe, les saisit, et nous renversâmes, entre parenthèses la ville, de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile dures. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Elle, entre parenthèses cette ville, se trouvait sur un chemin connu de tous. Voilà vraiment une exhortation pour les croyants. Sourate 15 du verset 73 au 77. C'est-à-dire pour ceux qui sont clairvoyants et savent observer comment Allah a changé ce pays et ses habitants et comment il a fait d'une ville habitée et animée une ville morte et ruinée, et en ruine plutôt. At-Tirmidhi ainsi que d'autres traditionalistes ont rapporté dans cette optique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, a dit « Prenez garde à la perspicacité du croyant, car il voit avec la lumière de Allah. » Il récita ensuite « Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. » Sourate 15, verset 75. Et cet autre verset « Elle, entre parenthèses cette ville, se trouvait sur un chemin connu de tous. » Sourate 15, verset 76. C'est-à-dire sur une route connue de tous et empruntée jusqu'à aujourd'hui, comme il dit. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas? Sourate 37, du verset 137 à 138. Allah dit également, et certainement nous avons laissé, entre parenthèses, des ruines de cette cité, un signe, entre parenthèses, d'avertissement, évident pour des gens qui comprennent. Sourate 29, verset 35. Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis, c'est-à-dire des musulmans. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. Sourate 51, du verset 35 à 37. C'est-à-dire que Allah a fait de cette ville un exemple et une source d'enseignement pour ceux qui appréhendent le châtiment de l'au-delà, craignent le tout miséricordieux, bien qu'ils ne le voient pas, redoutent de comparaître devant leur Seigneur, préservent leurs âmes de la passion, renoncent aux interdits de Allah et à la désobéissance,
et craignent de ressembler au peuple de Lot. Et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons.